Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, donc bienvenue sur ma chaîne. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci à tous ceux qui m'ont laissé des commentaires, merci à vous. Là actuellement, bon, ce que vous entendez derrière, c'est la bamboulade qui tourne à fond, hein, voilà, donc on est en train d'imprimer des systèmes de rangement. Enfin, je suis en train de réorganiser un petit peu mon poste de travail afin de pouvoir mieux travailler dans tout ça. Et puis voilà, donc vous savez ce que signifie le chiffon bleu, hein, voilà, j'ai terminé la GTR R32. Ça y est, elle est terminée. Je suis pas fan. Bah, je vous le dis franchement, je suis pas fan. Je pense que la couleur ne lui va pas super super. Voilà, je pense que ça s'apprête pas du tout à ce genre de voiture. Je pense qu'un bon noir ou un gris un peu foncé, bien pailleté, tout ça aurait été un peu plus approprié à la voiture. Voilà. Bon, c'est comme ça, c'est les aléas, hein, voilà, on a essayé, hein, on a fait un petit blanc nacré. Et puis voilà, donc on va essayer de la découvrir ensemble. Aussi autre chose, le jeu se termine. Donc là aujourd'hui on aura le jeu qui est terminé. Et donc aujourd'hui on aura le tirage au sort de la boîte. Mais il y a un petit problème. Le petit problème c'est qu'on a 4, 3, 1, 4, 2 et 4, 3. Donc on est sur un problème. Donc voilà, donc celui-là il est barré parce que j'avais, au lieu de mettre sur le 2, j'avais mis, enfin bref, voilà, je me suis trompé de case, j'ai rajouté un trait, donc c'est pour ça que j'ai barré. Il n'y a pas eu de triche, je vous le promets, voilà, je suis pas du genre à tricher, donc je m'en fous. Donc moi j'ai pas voté, donc c'est moi malheureusement qui vais devoir trancher le vote. Voilà, c'est comme ça, c'est les aléas. Allez, on regarde ça de plus près. Donc voilà, la fameuse GTR R32 qui est là ici. Alors le capot il n'est pas collé, hein, parce que tout simplement qu'en dessous il y a le moteur, hein. Donc voilà, donc ça je vais essayer de vous le montrer au mieux. Ouais, on va pas le prendre par là, on va essayer de le prendre par là plutôt. Voilà, donc ici on a tout ce qui est moteur, hein, voilà, donc on a le moteur qui est là ici. Voilà, donc plutôt pas trop mal. À l'intérieur j'ai fait un petit noir et blanc, voilà, je me suis pas trop cassé la tête, hein, franchement, je vous le dis franchement. J'ai fait un intérieur noir basique, je me suis pas pris la tête, donc le fameux béquet en carbone que j'ai dû recommencer, je l'ai fait devant vous, hein, vous avez vu. Malheureusement pour moi, il y a eu un petit... quand j'avais scotché la première partie du béquet, ben, malheureusement il y a un bout de scotch qui était là, donc la peinture n'a pas pu être prise. Donc voilà, petit bémol. Autre petit bémol, vous, je ne sais pas si vous allez le voir, mais là ici devant, malheureusement, j'ai voulu mettre les phares en chrome, le fameux Green Stop World, et ça a attaqué un peu la peinture quand j'ai voulu frotter. Donc voilà, donc des petits aléas, malheureusement, c'est comme ça, c'est la maquette, ça arrive. Alors je me suis mal pris, je suis pas satisfait de mon travail. Je me suis pris un peu à l'envers sur beaucoup de choses. Et voilà, comme je dis, faire de la maquette, c'est avant tout, c'est se lancer dans des projets et puis les réussir, hein. Quand on y arrive, on est content. Et quand on y arrive moins, eh bien, on se rappelle qu'on avait fait des trucs qu'on n'aurait peut-être pas dû faire ou qu'on aurait dû faire différemment. Alors moi, je me comprends, hein, quand je dis ça, bien sûr, hein, je remets le capot comme je peux, parce que le capot, il n'est pas facile à mettre. On va se calmer, oui, madame, là-bas. Voilà, désolé pour le bruit, je suis vraiment navré. Mais bon, voilà, c'est les aléas. Ah oui, je vous ai pas montré aussi le dessous, hein. Le dessous, voilà, il est plutôt sympathique aussi, hein. Voilà, donc le dessous, il est plutôt propre. Les jantes, je les ai fait en noir mat, voilà, avec les étriers en blanc, hein. Vous voyez, on voit bien l'étrier en blanc, ça fait plutôt propre. Donc voilà. Donc dans tout ça, je voulais dire, voilà, j'ai fait beaucoup d'erreurs, des erreurs qui m'ont coûté beaucoup de temps. Et donc là, j'étais sur la fin, ça m'a un peu saoulé de la faire parce que ben, voilà, il y a des choses qu'il faut vraiment que je revoie différemment. Alors déjà par rapport au béquet, j'aurais dû déjà passer mon primaire Gravity, mon blanc Gravity et y mettre après le carbone. Là j'ai fait une grossière erreur, je me suis précipité à mettre le carbone et j'aurais pas dû parce que tout simplement que voilà, là ça me fait un petit défaut là sur la peinture. Donc ça déjà c'est pas bien. Et deuxièmement, c'est tout ce qui est contour de fenêtre. Alors ces contours de fenêtre, je les oublie souvent et il faudrait que je les fasse largement avant de faire les peintures. Donc voilà, donc il faudrait que je me mette de suite, dès que j'ai attaqué le primaire,
Il faudrait de suite que je m'attaque au noir là directement au contour des fenêtres afin d'éviter d'avoir des résultats dégueulasses comme ça. Dégueulasse, excusez-moi de l'expression, du tout propre, pas du tout propre. Encore là, ce côté ça va, c'est pas trop mal, mais alors le côté il est vraiment immonde, j'ai la peinture qui a coulé là, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref, comme d'habitude, hein, voilà, vous voyez, hein, là ici derrière, là vous allez le voir, c'est vraiment pas jojo, malheureusement pour moi, j'ai eu quelques petits problèmes alors que j'avais tout scotché. Voilà. Alors, d'abord j'avais passé aux mains levées, machin, ceci, cela, ça me plaisait pas, donc j'ai dit bon tapis, allez, j'efface tout, voilà, j'ai tout enlevé comme c'est de la peinture qui a pas de vernis, et puis j'ai dit ben, je vais scotcher, puis je vais faire au scotch et au moins ce sera mieux. Bon ben non, non voilà, donc voilà. Le carbone je trouve plutôt pas trop mal, le carbone est plutôt très bien mis, on va dire. Voilà, je me suis quand même plutôt pas trop mal débrouillé. L'intérieur vraiment ça va, c'est pas ouf, voilà, il n'y avait pas grand chose non plus à monter, hein, c'est un petit level. Le béquet à l'arrière, ben, ça va, il me plaît bien. Après la couleur, elle est, je sais pas si vous allez pouvoir la voir parce qu'avec les reflets de blanc, c'est compliqué. Voilà, comme je vous dis, je suis pas fan parce que tout simplement que je trouve que le blanc il est pas, il est brillant, il est pailleté, mais on le voit pas plus que ça. Allez hop, là bien sûr il y aura pas assez de lumière. Si tu veux bien t'allumer s'il te plaît. Ah ça c'est lumière, hein, c'est un défaut, hein, c'est vraiment un gros problème. Donc voilà, donc vous n'allez pas le voir malheureusement, mais voilà, là vous le voyez, voilà, on voit les paillettes un petit peu partout. Pour moi c'est pas suffisant. Voilà, pour moi personnellement j'aurais préféré un beau blanc pailleté que ça. Voilà. Mais comme je vous dis après, voilà, je trouve que là, bon, après elle a une belle bougne hein, quand même, elle est quand même belle, elle est bien réussie. Hein. Vous avez vu dedans, j'ai mis le gris, l'inox couleur chrome de chez Green Stuff World, là. Ça rend bien. Hein. L'intérieur, franchement, je trouve qu'il rend super bien. Voilà, donc voilà, j'en resterai là. Voilà, bon, vu que là on est sur un partage de colis, hein, voilà, tout simplement de colis. Je dis que des conneries, excusez-moi. Je dis beaucoup de bêtises ce soir. Ah oui, je vous ai pas montré l'arrière. L'arrière, il est beau aussi. L'arrière, j'aime bien. L'arrière, il est sympathique aussi. Voilà. L'arrière, il est sympa. Plutôt pas trop mal réussi, je trouve, quand même, dans l'ensemble. Bon, quelques imperfections. Bon, ça, j'apprendrai avec le temps. Comme je dis, voilà, on est amateur, on est débutant. On apprend de nos erreurs plus facilement que de nos réussites. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, ben là, c'est le coup du vote. Hein, voilà, tout simplement. Donc là, on est sur du kiff-kiff. Donc entre le 2 et le 3. Bah écoutez, j'aimerais bien que ce soit une main innocente qui choisisse entre les deux. Donc voilà, je vais voir soit avec ma femme, soit avec mon fils, et ceux qui trancheront, qui choisiront parmi les deux. Voilà, celle-ci, je la supprime. Voilà, hop, voilà. Donc il restera que les deux là ici. Allez, je vous mets en pause et c'est une main innocente qui va venir le faire. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc la main innocente va venir prendre la boîte qui l'attire le plus, vu qu'on avait des votes le 2 et le 3 identiques. À toi de choisir. La 2, ça marche, donc ce sera la 2 qui va l'emporter. C'est bien, c'était mon choix moi aussi. Donc voilà, donc je voulais choisir la 2 parce que bah, le 2 c'est un beau chiffre, c'est un chiffre pair, c'est magnifique. Allez, roulement de tambour. Alors, qu'est-ce qu'il y aura là-dedans? R8. Donc, ce sera la prochaine, ce sera l'Audi R8 qui va être remonté. Donc, voilà. Donc, on sait ce qui nous attend. Donc, l'avion et la Honda NSX ne seront pas à faire là de suite. Donc, on va revoir le jeu d'une autre façon. Donc, là, je vous invite déjà à voter. Donc, il y aura... je vais vous les mettre directement sous les yeux, comme ça vous savez qu'est-ce que vous pourrez choisir. Et puis on se revoit, on se reprend. Donc pour le prochain jeu, on va essayer de revoir un petit peu. Excusez-moi, je me déplace. Hop là. Je n'étais pas prêt. Donc pour le prochain jeu, on va voir d'une autre façon. Donc je vais vous montrer toutes les maquettes que j'ai actuellement et vous choisirez quelles sont celles que vous voulez prendre en priorité, celles que vous voudrez voir en priorité, et selon les deux choix qui seront les plus demandés, je referai le système de boîte avec le aléatoire.
Je ne sais pas si ça peut vous plaire ou pas. N'hésitez pas à me laisser le commentaire, à me le dire, hein, ça peut vous plaire ou pas. Mais ça peut être amusant aussi. Voilà, on peut revoir le vote différemment. Voilà. Donc nous aurons la fameuse donc la chargeuse Dodge Charger de chez Toretto. Donc il y aura celle-ci, donc ce sera une des maquettes à monter. Nous aurons la 918 Spider de chez Porsche. Donc voilà. Donc vous la connaissez aussi, hein. Voilà, tout simplement. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Il y aura aussi la fameuse Honda Nissan GT-R 33, voilà, tout simplement. Je pense que celle-là va être demandée. Je ne sais pas pourquoi, je le sens. Voilà. Il y aura aussi celle-là, je pense qu'elle sera énormément demandée. La fameuse Honda NSX de 2000, je sais plus quoi, je crois que c'est 19 ou un truc comme ça, ou 18. Voilà, donc c'est un des nouveaux modèles. Et il y aura aussi tout simplement le fameux avion de chez Top Gun. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire pour quelle voiture ou quel avion, vu qu'il y en a un, vous voulez voter. Et selon les 2 votes les plus demandés, on refera la boîte et on mettra les 2 dans une des boîtes aléatoires aussi, pareil. Hein. Hop, voilà, on va supprimer les étiquettes, on va les refaire faire. Voilà, je vous le fais devant vous, comme ça vous voyez qu'il n'y a pas de triche. Voilà, tout simplement. Ça tient bien ça, voilà. Donc voilà, donc tout simplement, donc il y aura vraiment pas aucune triche, hein, comme je vous ai dit, moi je suis honnête avec vous, il n'y a pas d'ambiguïté, hein, voilà, tout simplement. Voilà, je suis content quand même, c'est une belle voiture qui va arriver, donc une Audi R8, une Audi, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et en plus, bon, celle-là, elle m'a laissé un petit goût amer la dernière fois que j'ai voulu la faire. J'étais à la fin du montage et malheureusement, ben, j'étais en colère et je l'ai brisé, tout simplement. Donc voilà, donc je vais réitérer, non, pas recasser parce que bon, c'est pas le but. Donc voilà, donc ben, la GT-R est terminée, donc la prochaine maquette ce sera l'Audi R8. Donc voilà, hein, tout simplement. Donc c'est elle qui l'a emporté, comme vous le savez. Donc voilà, donc n'hésitez pas à voter pour la voiture que vous voulez, qui vous ferait le plus plaisir, hein, bien sûr. Et une fois que je vais voir que j'ai assez de votes, on commencera le jeu et on le fera à la par rapport au nombre de votes que j'aurai, je le ferai à la fin. On mettra dans une des 2 boîtes qui sera là ici, on mettra un numéro et je ferai tourner. On les mettra dedans, on fera tourner, on mettra un numéro et là après ce sera à vous de choisir. On essaiera de faire ça à la moitié à peu près de la maquette afin que vous puissiez réellement en profiter. Allez, sur ce, je vous embête pas plus longtemps. Je vous montrerai des produits 3D si jamais ça peut vous intéresser. Si vous voulez en voir, on a imprimé certains trucs. Donc voilà, des trucs intéressants, des trucs utiles. Donc si jamais vous voulez en voir, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. En tout cas, je remercie à tous ceux qui s'abonnent. Je remercie à tous ceux qui sont derrière moi, qui continuent à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires. Et puis, continuez comme ça. Et puis, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer les cloches de notification aussi, un petit pouce bleu, c'est bon pour le référencement de la chaîne. Voilà, je bégaye un peu, mais ça c'est normal, c'est moi. Donc voilà, bon et bien j'espère que cette petite R32 vous aura plu quand même. Bon, moi je suis pas plus fan que ça, mais quand je la vois, bon, on commence à s'y habituer. Voilà, allez, sur ce je vous laisse, je vous dis ciao ciao, à la prochaine.